Isabelle Usan, qui est une des habitantes de la localité de Khalamiche. Cette localité est durement éprouvée durant le Shabbat par cet attentat qui s'est produit donc au domicile de la famille Salomon. Nous sommes avec Isabelle Usan. Isabelle Usan, bonjour, Boker Tov, shalom. Oui, shalom, bonjour. Comment, bien entendu, on peut comprendre qu'il y a dans une forme de solidarité, pas seulement dans votre localité, dans l'ensemble du pays, avec la douleur de la famille Salomon. Nous aurions aimé, de votre part, savoir comment votre localité, la localité de Khalamiche, qui a été donc durement éprouvée, réagit face à ce drame de vendredi soir. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est une communauté qui a vécu déjà il y a quelques mois en fait l'incendie qu'il y a eu chez nos Yishuv, et en fait là pour l'instant c'est un deuxième événement qui est pas facile à gérer, et maintenant c'est une communauté qui est assez solidaire et en fait Chazaka quoi, qui sont quand même très fort, assez forts, mais c'est sûr que c'est un événement qui est dur parce que c'est des gens qui habitent ici dans le Yishuv déjà depuis des années, et c'est des gens qui sont très connus. La grand-mère, en fait, était Ganénet. Tova Salomon. Nachon. Elle était Ganénet, en fait, pendant des années. Donc, beaucoup d'enfants l'ont connue, qui ont grandi ici, l'ont connue en tant que Ganénet. Le fils, aussi, Elad, en fait, qui a été tué, a beaucoup, même s'il habite lui ici, en fait, a beaucoup d'amis, en fait, qui ont grandi avec lui et qui sont restés au Yishuv ou qui ont quitté le Yishuv, mais en fait, ils sont un groupe d'amis qui ont dans les 36 ans, qui sont très soudés. Et le père, il aussi, Zichrono Livracha, ou Hashem Yikom Damam, c'est un homme que tout le monde aimait. On disait hier, quand on a fait comme ça plusieurs discussions avec les habitants du Yishuv, quand on pense à lui, on pense à la joie. C'était quelqu'un qui était toujours joyeux, toujours à dire des mots agréables à tous les gens qui passent. Et il était à un moment aussi garde au GAN, il aimait beaucoup les enfants. C'était quelqu'un que les gens connaissaient toujours comme quelqu'un de joyeux. Il faisait en fait un minyan le matin ou le Shabbat. Il était très actif au niveau du Yishuv. Donc c'est quelqu'un que tout le monde connaissait. C'était pas quelqu'un de calme et qui est dans son coin. Donc c'est sûr que ça fait que la douleur est encore plus grande de savoir qu'un homme comme ça est parti. Et en fait, on ne le verra plus dans l'Yishuv. Comment les gens réagissent dans le Yishuv? Comment, par exemple, dans votre famille, on a réagi à ce drame, à ce massacre? Et c'est sûr que c'est pas facile. D'abord, je peux dire aussi que moi-même, je suis psychologue et que j'ai beaucoup travaillé pendant ce Shabbat pour pouvoir parler avec les parents, comment parler avec leurs enfants. On a fait aussi des groupes d'enfants et de jeunes pour pouvoir les aider en fait à assumer ou à pouvoir assumer en fait ce qui s'est passé. Et je pense que c'est par vague en fait. Et il y a des moments où en fait la réaction est beaucoup par la peur, parce que malgré tout on se sent, c'est un sentiment sur lequel on n'est pas en sécurité, sur lequel en fait il peut arriver n'importe quoi à chaque moment. Et puis d'un autre côté, il y a beaucoup de moments en fait qui renforcent quand toutes les familles, quand le Yishuv est ensemble, quand la famille est ensemble, quand les jeunes, moi mes enfants, ceux qui habitent au Yishuv, ils sont adolescents. Pour eux, c'est sûr que c'est pas facile. Mais je sais que toutes les activités du Yishuv qui sont organisées pour pouvoir renforcer en fait le sentiment, c'est des choses qui sont importantes. Mais le sentiment de peur, il existe, et je pense qu'en tant qu'habitants, c'est sûr que ce qu'on veut, c'est pouvoir être des citoyens normaux et avoir en fait la sécurité qu'on a besoin, quoi, en fait, dans les Yishuv. Il y a eu des critiques envers les forces de sécurité ou des remarques par rapport au sentiment de sécurité qui est peut-être parfois précaire? Je pense que même après en fait l'incendie et même maintenant, c'est sûr que toujours on a un sentiment que est-ce que les choses n'ont pas été suffisamment vigilantes. Est-ce que en fait il n'y a pas suffisamment de garde et
Et je veux dire, c'est quand même plusieurs fois que, et dans le coin, en fait, où ça s'est passé, et c'est pas la première fois qu'il y a qu'un terroriste rentre dans ce coin-là. Donc c'est des familles qui ont déjà vécu, surtout dans ce coin-là, c'est des familles qui ont déjà vécu, en fait, plusieurs fois, le fait que des terroristes rentrent, et même le soldat, en fait, qui était en vacances pour le Shabbat, il n'a pas tué le terroriste, mais il l'a blessé, il l'a neutralisé. Et c'est pas la première fois qu'en fait il se retrouve dans cette situation. Et il y a déjà à peu près, je crois, 1 an et demi, je sais plus exactement, mais il y a eu un terroriste qui est entré dans sa propre maison à lui et sur lequel en fait sa sœur était à la maison avec son fiancé. Et en fait, le fait qu'il soit rentré, que ce soldat-là, qui à l'époque était aussi soldat, qui est rentré à la maison, ça a fait fuir le terroriste. Et là, cette fois-ci, il s'est retrouvé encore dans la même situation, et heureusement qu'il a bien réagi et qu'il a réussi en fait à neutraliser le terrorisme. Mais ça aurait pu être encore pire que ça, parce qu'il y avait encore une femme avec 5 enfants qui sont montés dans une chambre pour se cacher. Donc, heureusement qu'il a réussi à arrêter le terroriste. Le terroriste, oui. On ne peut pas s'empêcher de vous demander comment on refait surface, comment on remonte la pente après un tel drame dans un yishuv, dans une localité, au niveau de la famille, au niveau de la communauté. Et je crois que la communauté, de façon générale, elle donne beaucoup de force. Et le fait qu'on soit ensemble, le fait que, d'abord, je pense qu'on a beaucoup de émouna, que les choses, elles arrivent d'abord que c'est des choses que Akadosh Baruch Hu, il décide, mais qu'en fait, notre rôle à nous, c'est de pouvoir surmonter ces épreuves et de montrer qu'en fait, qu'on est là et qu'on ne partira pas. Et je pense que tout ça, ça donne beaucoup de force. Et il y a beaucoup de gens ici qui donnent des messages de force. Et même si à côté de ça, il y a une peine très très grande de ce qui s'est passé, une peine et une peur. Mais c'est vrai que je pense que le fait que ce soit une communauté très solidaire, et je pense que même au niveau, quand il y a eu l'incendie, le fait que la communauté est très forte et très solidaire, c'est ce qui donne beaucoup de force à pouvoir surmonter et avancer en fait, à continuer. Isabelle, vous vivez à Khalamish depuis combien de temps? Ça fait maintenant à peu près 27 ans, 26 ans. 27 ans, qu'on est là. Oui, on est arrivé en Israël un petit peu après notre mariage. On est resté 8 mois à Jérusalem. Après, on est venu ici parce qu'on cherchait en fait une communauté où on sent la solidarité en fait israélienne. On est arrivé quand notre aîné avait 2 mois et depuis, Baruch Hashem, on est resté ici. Et bien entendu, pas de regrets, rien que des satisfactions en dépit des difficultés? Oui, en dépit des difficultés, parce qu'on sait que tout est dans les mains de Dieu et qu'en fait, on peut être n'importe où, même en France, et que des choses peuvent arriver et que c'est pas dans notre contrôle à nous, en fait. Et je pense que le fait qu'on habite quand même avec, on est très entouré au niveau des amis, au niveau de la famille, au niveau de la communauté. Je pense que c'est ce qui permet aussi à ne pas se sentir seul en fait, quand il y a des choses qui arrivent comme ça. Donc non, il n'y a pas de regret. Bien, Isabelle Ouzan, merci d'avoir accepté de répondre tôt ce matin à nos questions. Il n'est jamais toujours facile de parler de ce genre de situation, de ce genre de drame. Et merci d'avoir accepté de le faire ce matin. Bien entendu, on vous transmet les condoléances de tous nos auditeurs à la famille Salomon et on vous souhaite d'être consolés le plus rapidement possible, même cette période qui est une période particulière dans l'histoire du peuple juif se prête bien entendu à ce deuil et à cette douleur. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Shalom, shalom. Voilà, nous étions avec Isabelle Uzan, une habitante de Khalamish, donc depuis 27 ans, qui nous relatait un peu l'état d'esprit qui règne dans cette localité après l'attentat de vendredi soir. Nous allons marquer une pause et tout de suite après, ce sera la revue de la presse et Eliana Kurfinkel clôturera cette heure d'actualité par sa chronique Un jour notre histoire.